Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios mon épouse Mathilde et notre frère Gwen Dresseur. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur. Gloire à Dieu. Tout au long de cette semaine, nous parlons du ministère de louange. Hier, nous avons parlé comment vous avez été reconnu en tant que ministre de la louange. Et on a parlé hier comment c'est important pour les églises de relâcher. Premièrement, reconnaître les ministères et ensuite les relâcher. Parce que quand nous relâchons ou quand nous reconnaissons un don, nous pouvons en bénéficier. Et vraiment, la personne qui est reconnue a cette liberté aussi dans la louange. Et spirituellement, il y a des choses qui sont activées dans le monde de l'esprit. Et Gwen, toi, tu mentionnais comment, même lors de ton ordination, tout de suite après, tu as commencé à vivre des choses dans l'esprit. Oui, ça a été tout de suite comme une libération, je sais pas comment l'exprimer, mais tout de suite, j'ai senti beaucoup plus de liberté dans l'exercice, mais aussi la manifestation des dons spirituels est venue tout de suite après mon ordination. Quelque chose que je vivais pas forcément avant, et puis suite à ça, ça a été manifeste. Et vers la fin de l'émission, tu avais à cœur aussi d'exhorter les pasteurs à vraiment relâcher des ministères. Non, c'est ça, ouais. Tu mettais l'emphase sur le fait qu'on pouvait reconnaître, que tu prenais l'exemple de Paul et Barnabas, l'imposition des mains, et ils ont été relâchés, le Seigneur a dit, le Saint-Esprit, même le verset dit bien, le Saint-Esprit dit « mettez-moi à part ». Donc c'était pas forcément de dire je vais reconnaître, je les ai reconnus comme apôtres, parce que le verset ne dit pas ça, il dit mettez-les-moi à part. Le verset commence par il y avait beaucoup de prophètes, mais ils ont été mis à part, ils ont été reconnus, relâchés dans leur ministère. Et certainement dans les églises, il y a des pasteurs qui ont besoin, qui ont des aides dans leur église, dans leur assemblée. Et je pense que c'est important de prier pour ça, pour reconnaître qui peut être une aide au ministère. Des fois, les pasteurs pensent qu'ils doivent faire peut-être déjà tout seuls ou amener tout ce monde-là avec eux dans la vision, etc. Alors que Dieu a placé juste devant eux des aides puissantes, pas uniquement dans le ministère de la louange, mais il y a beaucoup de ministères d'aide et c'est important de les reconnaître parce que ça va alléger, ça va être comme Aaron qui portait le bras de Moïse. C'est vraiment pour ça. Excellent. Bon, donc voilà, moi, si je peux les encourager de cette manière-là, c'est prier. Tu disais tout à l'heure, tu disais donc dans l'émission précédente que c'est important de prier pour ça, pour que le Saint-Esprit montre. Et comme le Saint-Esprit a dit à ses prophètes, mettez-moi à part. Paul et Barnabas, je suis persuadé que des ministères vont recevoir ça, vont recevoir des directions par rapport à des gens qui sont dans l'Église. Pas forcément ceux qu'on croyait. Des fois, ça peut être quelqu'un qui est juste là dans l'assemblée et qui porte quelque chose en lui. C'est pas forcément comme quand David a été choisi. C'est ça. C'était pas ceux qu'on croyait. Parce qu'il disait, certainement ce sera celui-ci, certainement c'est lui que Dieu a choisi pour être élu roi. Mais ça peut être quelqu'un d'autre qui se tient là dans l'assemblée et qui est fidèle. Que le pasteur ne connaît même pas. C'est tellement au-delà des apparences. Aussi, comme David n'avait rien de l'apparence d'un roi et on est allé le chercher dans le fond du champ avec les brebis. Et ce que j'avais à cœur aussi pendant toute cette série d'émissions, c'est vraiment qu'on s'attache à la direction divine, au Saint-Esprit. On peut rien faire sans le Saint-Esprit. Il n'y a aucun ministère qui existe sans le Saint-Esprit. Il n'y a aucune direction, aucune vision qui existe sans le Saint-Esprit. C'est vraiment important et c'est l'heure aussi où l'Église doit être attachée aux choses spirituelles. Amen. Non seulement aux dons spirituels, mais attaché aux choses spirituelles, aux choses de l'esprit, à vivre dans l'esprit, à être conduit par l'esprit et à marcher dans cette vision dans l'esprit. Oui, et dans cette émission, justement, on va parler vraiment de ce ministère qui est loin de l'esprit. Si on ne reconnaît pas, premièrement, que c'est même un ministère, bien comment vraiment s'attendre de vivre la gloire et tout ça. Mais si on croit, Dieu a appointé certaines personnes en tant que ministres de louange pour nous conduire vers le trône de la grâce et qu'on puisse vraiment vivre vraiment une visitation de Dieu. Bien, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est vraiment se positionner dans la foi, que toute l'Église se positionne dans la foi, qu'on va vivre des temps prophétiques aussi à travers le ministère de la louange. Donc, une des choses que je veux juste établir au tout début de cette émission, en fait, c'est un texte dans Jean chapitre 4 et au verset 23.
il est écrit « L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et si on veut juste souligner une chose importante, le Père est esprit, Dieu est esprit. Et quand nous sommes dans une réunion, on pourrait chanter des chants. On va afficher les paroles sur un écran, par exemple. On peut chanter, lire les paroles, être totalement déconnecté et avoir de très beaux chants. L'arrangement peut être superbe. Là. On peut dire, c'est très, très bien joué. Les musiciens font bien leur travail. Tout est beau. Et ne jamais vraiment ressentir la présence de Dieu. Mais ici, le texte nous dit que le Père ou Dieu est esprit. Nous sommes des esprits. Nous habitons un corps, nous possédons une âme. Et si je veux vraiment vivre la présence de Dieu, je dois être connecté. Mon esprit doit, premièrement, je dois être conscient que je suis un esprit et je peux connecter avec l'Esprit de Dieu. Et si chaque personne dans une église veut vraiment connecter avec l'Esprit de Dieu, bien, on va le faire en louant le Seigneur et en l'adorant. Et c'est justement ce que le texte nous dit ici, que le Père cherche de véritables adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, en vérité, selon la parole de Dieu, mais en esprit. Donc, on va vraiment être connecté spirituellement. Et vous, dans votre ministère de louange, c'est quelque chose que vous recherchez, n'est-ce pas, d'être connecté avec l'Esprit de Dieu? Absolument. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que ton verset, le verset que tu nous parles, dit « l'adore en esprit, en vérité ». Ici, on parle d'adorer. Et souvent, les chants, déjà, les paroles, qu'est-ce qu'on recherche? C'est que ça soit des paroles bibliques. Et souvent, déjà, juste en partant, on se disqualifie d'entrer dans la présence de Dieu parce que les paroles sont contraires à ce que la Bible dit. Et déjà, quand on s'adresse, moi, je remarque quand on adresse nos chants à Dieu, directement à Dieu, on le magnifie, c'est des chants qui élèvent son nom, eh bien, on ressent tout de suite vraiment la présence de Dieu qui descend. Ça dit vraiment Dieu habite la louange de son peuple et c'est pas des lamentations qu'on veut élever vers Dieu, mais donc déjà tout de suite en partant, quand on choisit les chants, que c'est des chants qui élèvent le nom de Dieu, qui honorent son nom, eh bien déjà ça fait descendre la présence de Dieu et ça crée une atmosphère. Ça fait que c'est super important. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis absolument d'accord cette fois-ci. non, mais c'est vrai, ça, c'est en esprit et en vérité. Tu disais tout à l'heure qu'en vérité, c'est selon la parole de Dieu. C'est ça. Et surtout, selon notre alliance en Jésus-Christ. C'est important qu'on choisisse des chants qui sont à la lumière de ce que Christ nous a donné et ce que Christ a fait pour nous. Et c'est vrai que souvent, quand on a des nouveaux chants, sans prétention, on les examine parce qu'on veut être certain d'apporter cette nourriture aussi au peuple de Dieu. On veut être certain de leur donner de bonnes choses à confesser parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et si on commence à confesser des choses qui sont pas à la lumière de ce que nous sommes en Christ, on va créer des dégâts dans l'Église, on va créer des manques, on va vraiment réellement créer des manques, on va créer de fausses doctrines. Et des fausses doctrines, c'est pas uniquement dans la tête, c'est comme on dit, je trouve pas le mot, lifestyle. C'est un style de vie. Mais c'est ça, mais c'est vrai. C'est vraiment, c'est qu'on va créer tout un style de vie, une façon de vivre sa foi qui va pas être correcte selon les Écritures. Et c'est important de choisir des chants qui sont vraiment bibliques. Ben, je crois vraiment que qu'est-ce qu'on chante, ça véhicule une mentalité. Tu vois, qu'est-ce que tu dis, c'est ça, ça crée ce qu'on chante, ça peut même, ça crée, ça fait ou ça défait des choses. Donc, je pense vraiment que c'est super important nous sommes responsables. Moi, je considère que je suis responsable de ce que j'amène à l'Église. Quand on choisit les chants, qu'est-ce qu'on amène? On est responsable après de la mentalité qui est véhiculée. Puis nous, on recherche vraiment à créer la mentalité du royaume. C'est pour ça que vous êtes des ministres de louange. C'est-à-dire, vous êtes des serviteurs. Le mot ministre nous parle d'un service. Vous faites un ministère de service pour conduire l'Église dans la louange. Mais si vous chantez des chants qui sont anti-bibliques, par exemple, même des fois, on peut avoir un chant qui est biblique, mais on va avoir un passage dans un chant, ou en tout cas des paroles dans un chant, qui sont tirées de la parole de Dieu, mais en fait, on cite quelqu'un qui disait un mensonge. Par exemple, tu donnes et tu reprends. Il y a un chant très populaire que les gens vont chanter. Tu donnes et tu reprends. En d'autres mots, Dieu me fait un cadeau et puis il me vole ce cadeau. Quelle horreur! Et on sait que... Non, mais c'est vrai. C'est comme
Si mes enfants chantaient « Papa, me donne un cadeau, il me le reprend », non, mais c'est terrible. Donc, on a discerné que ce chant était très beau, mais on doit changer certaines paroles, parce que même si ce texte-là est dans la parole de Dieu, nous savons que celui qui l'a dit, mais ces paroles-là étaient fausses. C'est pas Dieu qui reprenait dans la vie de Job. Nous savons dans le texte clairement que c'est Satan qui le faisait. Donc, est-ce qu'on va chanter un mensonge? Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends? Non. On va dire, nous, comment on a dit? Tu donnes et tu bénis. Tu donnes et tu bénis. Il y en a que j'ai entendu dire, il y en a qui chantent tu donnes en abondance. Tu donnes en abondance, ouais. Ouais. On peut changer aussi des paroles, parce qu'on doit être biblique, en esprit et en vérité. C'est ça, c'est que la Bible dit aussi qu'il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Ouais. Donc, des fois, on nous dit, ouais, mais ce chant, il est très beau et la personne l'a composé, etc. Mais au risque de conduire tout un peuple dans toute une église, toute une assemblée, et même des fois toute une nation, parce qu'il y en a plein, il y a plein d'églises qui vont chanter tel et tel chant, au risque de conduire toute l'église dans la confusion, juste parce qu'un chant est beau. Non, il faut choisir de plaire à Dieu. Il faut vraiment choisir de plaire à Dieu. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir un chant que je trouve que vraiment c'est un chant inspiré, mais l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, l'esprit de celui qui compose est soumis à celui qui compose, et quand il compose un chant et qu'il y a quelque chose qui n'est pas la lumière de notre héritage en Christ, eh bien, je prends la liberté de le corriger et je suis sûr que Dieu me pardonne. Alléluia. Si je peux me permettre de dire, des fois, il y a des gens qui composent des chants par rapport à des expériences qu'ils ont vécues, et c'est comme un chant qui véhicule une doctrine, mais qui est anti-biblique. Et là, c'est ça, c'est ou des fois, c'est des chants qui sont juste carrément dans l'âme. C'est juste des émotions qui sont véhiculées. C'est là qu'on n'est pas d'accord en général. Non, mais en fait, c'est ça, oui. C'est ça, quand on dit en esprit, en vérité, vraiment, c'est des chants conduits par l'esprit qui véhiculent les choses de l'esprit, non les choses de l'âme, juste des pensées qui élèvent pas Dieu. Mais, des fois, ça peut même mettre une certaine tristesse parce que c'est un chant trop mélancolique ou si la personne était vraiment triste, je sais pas, d'avoir perdu quelque chose et elle a composé un chant. Et puis finalement, ça conduit le peuple vraiment ça, dans... Tout sauf dans la présence de Dieu. Mais oui, puis il y a des chants, il faut aussi savoir discerner qu'il y a des chants qui sont pas des chants à chanter dans l'église. C'est parce que la Bible dit exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des cantiques et des choses comme ça. Et certainement, on peut avoir des chants, on peut avoir des chants qui sont bons pour le peuple ou pour les gens. Il peut y avoir des chants d'évangélisation. Mais quand c'est le temps de louer et d'adorer Dieu, il faut faire la part des choses. C'est pas parce qu'un chant, il est super beau, il nous a plu, qu'on doit le faire à l'église. C'est pas le temps pour ça. C'est pas ça qu'on doit faire à ce moment-là. C'est vraiment entrer dans ses parvis en le louant, en l'adorant. C'est un temps pour Dieu. C'est vraiment un temps pour Alléluia. Dieu. C'est pas un temps pour exhorter son frère. C'est un temps pour Dieu. C'est un temps où on lui apporte nos offrandes, un sacrifice de louange. C'est important de discerner aussi ces temps-là. Ouais. Donc, c'est ça. Si on veut vivre la gloire de Dieu, on veut vivre des réunions d'onction, la louange, le ministère de la louange doit vraiment être un ministère consacré à Dieu et on devrait rechercher à louer, adorer le Seigneur et ensuite la gloire descend. Et Mathilde, tu as mentionné le texte, le psaume 22 au verset 4. Dieu, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël ou du peuple de Dieu, tout simplement. Donc, si nous élevons le nom de Jésus, nous élevons le Seigneur, nous élevons le Seigneur en proclamant, par exemple, sa sainteté, sa majesté, ces choses comme ça. Et là, on élève le nom de Dieu et finalement, Dieu siège, Dieu vient dans nos cultes comme ça. Mais si on parle de nous-mêmes, on raconte, je sais pas, des fois, j'ai entendu des chants qui racontent les états d'âme. Il y a des chants qui racontent des histoires aussi. Ou des histoires. C'est pas nécessairement approprié pour le dimanche matin non plus. C'est ça. Mais si on est dans notre voiture, on va écouter des chants chrétiens, puis je sais pas, c'est comme la musique country, on raconte nos histoires de vie chrétiennes. Ce qui m'arrive très souvent de chanter de la musique country. C'est pas mal en soi, mais le dimanche matin, ce que vous êtes en train de dire, on devrait vraiment avoir des chants qui s'adressent à Dieu. Et c'est biblique. J'aimerais ça vous approuver. Merci. Parce que dans Exode 15, au verset 2, nous lisons « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. » L'Éternel est le sujet de mes louanges. Donc, je ne parlerai pas de moi-même, de mes états d'âme. Je vais parler de l'Éternel quand je veux louer le Seigneur. Et dans le psaume 119 et au verset 54, nous lisons « Tes statuts sont le sujet de mes cantiques. » Donc,
En fait, tout se tourne vers le Seigneur. Le Seigneur est l'objet de notre attention quand nous sommes à l'Église pour louer et adorer le Seigneur. Mais dites-moi, moi, je peux déjà affirmer que le dimanche matin, dans nos réunions, nous vivons la présence de Dieu. Amen. Il y a des dimanches où nous vivons plus la présence de Dieu que d'autres. Moi, j'aimerais ça qu'on vive toujours la gloire, hein, de gloire en gloire en gloire. Et on va y arriver par la grâce de Dieu. Mais dites-moi personnellement, moi je sais déjà pour ma femme parce que je vis avec mon épouse, mais dites-moi comment vous vous préparez spirituellement pour la sélection des chants et aussi pour le dimanche matin. Parce qu'il y a une préparation spirituelle dans le privé avant d'être public. Donc Gwen, peut-être? Non, Mathilde. D'accord. J'ai dit non, Mathilde. C'est certain qu'on ne peut pas dissocier l'appel de notre relation avec Dieu. Donc, c'est super important. Premièrement, si on est ordonné, si on a un ministère à notre charge, ben on peut pas... Moi, je reconnais que je peux pas faire ce que je fais sans la puissance de Dieu, sans l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui me qualifie. C'est Dieu qui m'accorde les dons. C'est lui qui les fait fructifier. Mais il faut que j'ai une relation avec lui. Je dirais ça à tout le monde qui a cette responsabilité-là. C'est d'être connecté avec l'Esprit de Dieu. Puis je peux dire une chose, quand je me mets en prière dès le début de la semaine, des fois, je reçois même avant, des fois, tout de suite après la réunion du dimanche, je reçois pour l'autre dimanche. Mais je pense que c'est vraiment par l'Esprit de Dieu. On se consulte pas pour les thèmes. Et souvent, moi, je connais le thème le samedi soir. Ou le dimanche matin. C'est ça, mais moi, on doit choisir les chants en début de semaine pour préparer pour les répétitions. Tout ça, ça fait que si toi, le lundi, tu sais pas ce que tu vas prêcher le dimanche après, mais moi, on doit quand même être connecté à savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on amène. Et c'est vraiment la relation avec Dieu. Bien, premièrement, tu dis qu'il faut avoir une relation avec Dieu personnellement, mais aussi être à la recherche de Dieu pour savoir les chants que lui veut qu'on chante. Je pourrais prendre mon gros cartable puis dire... Bon, OK, qu'est-ce que ça me tente? Qu'est-ce que j'ai envie de chanter dimanche prochain? Parce que j'ai pas chanté depuis longtemps. Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Ou plutôt, moi, ma position, qu'est-ce que Gwen et moi on fait, c'est vraiment, mais qu'est-ce que l'Esprit t'inspire? Ouais. Je lui demande toujours, est-ce que Dieu t'inspire un chant? Toujours. Est-ce que tu as vraiment un chant à cœur? Puis des fois, lui, il va avoir quelque chose et moi, on tourne autour pour que... faut que ça s'enchaîne. Des fois, on est tout de suite d'accord sur la liste de chants. Mais j'ai remarqué que c'est plus Mathilde qui choisit les chants et elle me demande toujours mon avis. Mais j'ai remarqué que elle passait un temps plus particulier pour les choisir et que à chaque fois, c'était exactement les chants qu'il fallait choisir. Ça a toujours été... Ça s'est manifesté. Des fois, j'ai proposé des chants et elle m'a dit non. Elle m'a dit, moi, je voyais plus ça comme ça. Bon, je vais pas dire comment elle me l'a dit. Elle me l'a dit de manière très autoritaire. Et puis, non, mais elle me le dit. Et puis elle voyait plus ça comme ça. Et donc, au final, on fait. Non, c'est pas. Et puis, je remarque que c'était vraiment les chants qu'il fallait choisir. Mais c'est ça, il faut vraiment mettre le Saint-Esprit. Arrêtons de choisir des chants. Laissons le Saint-Esprit aussi. Laissons le Saint-Esprit faire. C'est une chose spirituelle. Il faut vraiment l'assistance du Saint-Esprit pour exercer ce ministère, que ce soit dans le choix des chants, dans le choix de tout. Mettons le Saint-Esprit en plein milieu et au centre de tout ce que nous faisons et on vivra la gloire. C'est vraiment ça. Et plus ça va, et comme tu disais, et plus ça va, et plus c'est glorieux, plus on a même des chants qu'on choisit pour les dimanches où on est complètement connecté avec la vision, avec le message du pasteur. On est complètement connecté. Et ça, c'est glorieux. Parce que c'est un temps qui se prépare dans la prière. On prie pour ces moments. On prie pour que la gloire soit dans l'Église. On prie pas pour que nos chants soient bien acceptés des gens, que les gens soient bien contents parce que c'est des chants qu'ils aiment. Non, on prie pour qu'il y ait la présence de Dieu. C'est ça. On veut la présence de Dieu dans l'Église. Et moi, ce que j'aimerais dire aussi aux gens qui nous regardent, c'est prier pour ça. Prier. On pourra ajouter des chants. Il y en aura plein. Et la Bible parle de chants nouveaux et c'est glorieux. Je trouve ça génial d'avoir des chants nouveaux. Mais il y a aussi des anciens chants qui sont aussi très bien et des petits chœurs, des petites choses qu'on n'avait pas pensé. Et puis, c'est des choses que vraiment le Saint-Esprit agrée et qui font que Dieu se manifeste dans l'Église. Donc, prions surtout pour avoir et pour voir la
présence de Dieu dans notre Église, pour voir la présence de Dieu, l'onction descendre sur l'Assemblée. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut vivre. Puis j'ai vraiment envie de dire aussi, des fois, on aurait envie de chanter un chant parce qu'il est à la mode ou parce qu'il est super beau. Ah ouais, je pourrais faire ça dimanche prochain. Puis vraiment, l'Esprit de Dieu dit non, c'est vraiment pas ça. Eh bien, moi, je lutte pas avec ça. J'avais peut-être le goût de le faire, j'aurais peut-être eu envie de le faire, mais l'Esprit de Dieu me dit autre chose. Il est arrivé quelque chose de spécial. L'autre jour, Gwen, à l'église, on avait le pasteur Georges Amouako. Oui. Et il nous a dit que toute la nuit, il avait lutté entre deux messages dans son cœur. Il avait eu de la difficulté à dormir parce qu'il avait préparé un message et l'Esprit de Dieu lui disait de nous apporter un autre message. Et quand il est rentré à l'église, on chantait une de tes compositions, Gwen, qui est Dieu d'amour, et ça parle dans le refrain que Dieu est Dieu de justice et Dieu de paix. Et c'était son message. Et quand il nous a dit, quand j'ai entendu les paroles, et bien là, il a su tout de suite, il a reçu la paix, il savait exactement ce qu'il devait prêcher. Ouais. Donc, moi, je crois vraiment aussi que non seulement le ministère doit être loin pour amener le peuple de Dieu dans la louange, mais ça prépare l'homme de Dieu. Ça prépare le message, sa parole, et ça prépare le temps l'Église aussi. pour la parole. Oui, l'Église est préparée dans ce temps, cette communion avec l'Esprit de Dieu pendant la louange. Donc, les gens se préparent à recevoir la parole. Donc, c'est vraiment super important. Donc, vous devez être consacré à Dieu, vous devez avoir une vie de prière, et je peux vraiment l'affirmer, mon épouse avec qui j'habite, là, je peux pas le dire pour toi parce que j'habite pas avec toi, Gwen, mais je suis certain que peut-être tu es qu'on une aura personne... notre demeure tous ensemble. Peut-être. Hein. Mais non, mais je sais vraiment que ma femme est une femme consacrée. Je la vois toujours en train de prier dans son bureau. Elle cherche la face de Dieu par rapport à son ministère, par rapport à sa vie en général. Je sais que c'est une femme consacrée. Et quelqu'un qui est consacré en privé peut vivre la gloire en public. Mais quelqu'un qui ne prie pas, qui ne cherche pas la face de Dieu, qui n'est pas sensible à la voix du Saint-Esprit, même pour le répertoire, mais finalement, quand on vit une réunion d'église, un temps de louange en église, on va ressentir une sécheresse spirituelle. Mais si nous sommes dans l'onction à la maison, bien, on va pouvoir vivre l'onction également en public. Et c'est là où on peut toucher une dimension prophétique, même dans nos réunions, même au niveau de la louange. Dans Éphésiens 5, au verset 18, il est écrit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges au Seigneur. » Donc ici, on parle encore une fois des louanges au Seigneur. Donc on ne parle pas de nous-mêmes dans nos chants, mais on parle au Seigneur. C'est un temps de prière, mais des prières musicales, si on veut. Et des cantiques spirituels, ici, on parle des chants spontanés, des chants qu'on n'a pas préparés à l'avance. Parfois, vous êtes là, vous avez un répertoire de 3-4 chants, et puis, admettons, vous chantez un premier chant. Des fois, moi, je peux arriver aussi, je peux exhorter l'Église, je peux commencer à chanter avec vous, vous faites commencer à chanter aussi. Peut-être j'ai déclaré des paroles, et là, vous allez même comme composer d'une façon spontanée un chant sur ces paroles-là. On retrouve ça parfois d'une réunion à une autre, où on est vraiment dirigé par le Saint-Esprit. Il se trouve qu'avant, on avait beaucoup plus de chants. On avait des 4, même 5 chants. Puis plus ça va, plus on est pur. Parce que justement, c'est pour vraiment laisser la place à l'Esprit de Dieu. Amen. Vraiment, en tout cas, moi j'ai du plaisir à faire ça parce que je sais qu'on est connectés. Puis, des fois, vous préparez juste 3 chants maintenant. Bon, maintenant, c'est 3. Puis souvent, c'est pas 3 longs, c'est 3 petits. C'est pas des chants nécessairement avec beaucoup de paroles, mais c'est vraiment des chants qui amènent le peuple de Dieu dans sa présence. Et quand on fait ça, on loue, on adore en esprit, eh bien, il y a d'autres paroles qui vont venir inévitablement. C'est ça. Puis ça crée des chants spontanés, ça crée des nouvelles louanges. Moi, je crois vraiment que c'est super important aussi de ne pas avoir peur de prendre son temps, d'écouter qu'est-ce que l'Esprit dit. Des fois, on fait juste tourner la musique, puis là, on écoute, puis dans mon cœur, je fais juste écouter, j'écoute ce que l'Esprit de Dieu dit. Et puis on part. Des fois, c'est Gwen qui part sur quelque chose. Puis j'ai allez, commande un chant, let's go. On encourage toujours. Oui. Non, et puis c'est souvent à ces moments-là, quand on laisse l'Esprit de Dieu agir, qu'on vit
une percée dans la réunion, que tout de suite, on sent la présence de Dieu, la présence tangible. Comment tu dis le kabod de Dieu. De Dieu. Ouais. Et donc, on sent vraiment descendre et l'atmosphère est totalement changée. Tout de suite, on voit que c'est pas uniquement nous, l'équipe de louange ou l'équipe pastorale, on voit que c'est tangible. On sent la présence de Dieu. On sent que tout le monde a reçu, tout le monde est connecté aux choses de l'esprit. Et il peut se passer des choses vraiment glorieuses à ce moment-là. Il y a des guérisons, il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, il y a des gens qui tombent par terre, qui tombent sous la présence de Dieu, il y a des personnes qui reçoivent une parole précise. C'est le moment aussi d'exercer les dons spirituels. Donc, c'est ça, les chanter dans l'esprit, c'est vraiment laisser la place au Saint-Esprit. Et c'est vrai que c'est vraiment ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur dans l'Église. On le voit, on est en train de le vivre de plus en plus. Un matin, je me souviens que l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. On allait commencer à adorer, puis le Saint-Esprit m'a montré une vision comme ça, où il parcourait les églises. Il parcourait les églises et il voyait des églises et des groupes de louanges qui avaient choisi 3 ou 4 chants, qui avaient choisi leur chant. Et il parcourait, et je sentais comme le Saint-Esprit attristé par ça, par le fait que il parcourt des églises où tout le monde a préparé des chants et personne n'a préparé une place pour que le Saint-Esprit agisse. Et ce matin-là, après, on a vécu quelque chose d'extraordinaire dans la présence de Dieu, où on s'est dit, non, on va être sensible, on va obéir à Dieu, on va laisser le Saint-Esprit prendre la place, prendre le contrôle. On a préparé des chants, c'est pas grave. C'est ça. On veut vraiment laisser l'action de Dieu. C'est un culte pour le Seigneur, pas pour nous. C'est un culte qui n'est pas pour les gens dans l'Église non plus. On est là pour honorer Dieu, pour le louer, l'adorer. Et c'est alors que Dieu siège au milieu de son peuple, mais aussi, nous savons, quand l'onction est là, les jougs qui sont sur les personnes disparaissent. Dans Ésaïe 10, 27, la Bible nous dit « L'huile ou la graisse fera éclater le joug ». Donc, si quelqu'un arrive à l'Église avec, je ne sais pas, un sentiment une lourdeur, une dépression, une oppression, bien dans l'onction, ces gens-là sont délivrés. Mais pour y arriver, on doit être sensible au Saint-Esprit et vraiment le laisser tout diriger. C'est pour ça qu'on peut prier en langue, chanter en langue dans l'Église, comme nous lisons dans 1 Corinthiens 14, verset 15. On est là vraiment pour être dirigé, comme vous avez expliqué, dirigé de l'Esprit. Et parfois, je ne prêcherai même pas, parce que l'Esprit de Dieu fait son travail et on a reçu un message par le chant. Peut-être même entre les chants, on a reçu un message prophétique et on doit juste louer et adorer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, c'est ça qu'on veut. On veut vivre la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Amen. Et si vous voulez vivre plus, bien, suivez-nous. Demain, nous serons là encore une fois pour vous parler du ministère de la louange. C'est le temps de révolutionner votre ministère. Alléluia. Merci d'avoir été là. Merci à vous également. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.